Voilà, ça enregistre et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec le docteur Joris Van Cleef, donc qui est, médecin anesthésiste, en France, à Berck-sur-Mer. C'est pas très loin de la Belgique, hein, et qui est aussi donc algologue et donc c'est spécialiste de la douleur, quoi, en plus ou moins. Peut-être que je te laisserai expliquer un peu plus, après ce que c'est Yoris. Et Yoris est aussi donc CrossFit Medical Doctor Level 1. Il expliquera aussi, ce que c'est, ce rapprochement entre la médecine et CrossFit. Donc un tout grand merci d'être a avec moi aujourd'hui, Yoris. Avec plaisir, voilà. Et la 1re question que j'avais envie de te poser, c'était un peu comment tu vivais ce confinement, toi, à titre personnel? Bah, à titre personnel, je vis ce confinement euh, plutôt un petit peu comme un avertissement de la nature. Mmh. OK. Voilà, je le vois un petit peu comme ça, qu'on est quand même maintenant affronté avec une situation très grave, Mmh. euh, qui est quand même liée à la nature, hein. Mmh. Et ça me pose des questions personnellement de notre avenir au plan socio-économique Mmh. et au plan de l'être humain, de façon de vivre. Mmh. Et quand on parle de façon de vivre, on peut vite finir à la façon de vivre, the way of life, Mmh. que CrossFit représente. Mmh. Où on voit pour moi, la base de la santé, c'est donc la nutrition. Mmh. Ouais, OK, eh ben, on va parler de tout ça. Il y a peut-être ton micro qui touche un peu, il y a des petits sons. Peut-être que ton micro c'est pas très grave, hein, mais peut-être Ouais, que c'est ton ouais, micro qui touche quand tu parles, qui touche ouais, quelque je chose. pense, ouais. Ouais, je Hem vais être un petit peu plus loin. Parlons peut-être un petit peu bah, justement de la maladie actuellement. Effectivement, il y a un lien avec, CrossFit parce que les facteurs de comorbidité sont ceux, auxquels on s'attaque finalement avec, l'entraînement et le mode de vie qu'on prescrit, avec CrossFit. Est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu ça? Bah, le grand problème dans notre société actuelle, c'est justement les maladies chroniques. Les Mmh. maladies chroniques, on parle de la diabète, on parle de l'hypertension, on parle de l'obésité, qui est un Mmh. grand problème. Et bien sûr, on a un lien direct avec le CrossFit, Mmh. car quelqu'un qui pratique le CrossFit va justement essayer de retrouver une hygiène de vie Mmh. euh, qui, euh, qui, qui, qui va justement éviter qu'on tombe dans cette comorbidité. Mmh. Donc, les facteurs de risque vont diminuer Mmh. quand on fait la CrossFit. Mmh. Et donc c'est ça qui est justement mon lien maintenant avec le confinement. Si on voit qu'on va vers les 50% de patients qui sont ventilés en soins intensifs présentent un surpoids, on peut Mmh. se poser des questions. Voilà. Ouais. Mmh. Et on peut se poser aussi les questions que, voilà, bah, c'est peut-être maintenant une épisode très dur, mais est-ce que ça ne va pas se répéter? Et Mmh. est-ce qu'on ne va pas, et maintenant on a quand même vraiment toutes les démarches de nos gouvernements et les autorités de santé pour justement euh, euh, combattre ces maladies chroniques et Mmh. surtout de, de pratiquer une médecine de prévention, hein. Mmh. La Mmh. médecine de prévention, c'est la médecine du futur. Mmh. Et c'est ça, je vois le lien avec le CrossFit et aussi avec ce que j'ai parlé déjà. Vous ai envoyé les papiers, Mmh. cette nutrition fonctionnelle adaptative. Oui. L'un ne peut pas sans l'autre. Oui. Ah mais est-ce que tu peux expliquer alors ça directement et je pense qu'on peut se tutoyer aussi, hein, parce qu'on s'est Oui, déjà bien croisés, sûr, il n'y a pas de et problème. hem Oui, et bien donc, sûr, est-ce bien que tu sûr. peux parler un petit peu de la nutrition fonctionnelle adaptative? Oui, alors, ben, Mmh. moi je propose quand même que, parce que c'est pas mon concept, hein, je vais être D'accord. très honnête, c'est Horeca Formation, c'est Sarah Brendon qui est un petit peu celui qui a fait ce concept-là. Elle est au courant, je l'ai mis au courant, que j'ai même envoyé les papiers, mais vous allez quand même pouvoir voir que c'est donc Horeca Formation qui, qui est à, euh, l'origine de ce Mmh. concept, mais moi j'ai trouvé un lien direct avec le CrossFit, Mmh. avec qui fait déjà un petit peu la même chose, Mmh. mais il y avait des petites choses qui manquaient pour moi. Mmh. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui est l'avantage de cette nutrition fonctionnelle adaptative? C'est qu'elle va prendre le patient en cherchant dans sa globalité. Mmh. Et elle va tenir compte, on va commencer à faire, oui, bah, je peux parler pendant des heures de ça, mais il faut quand même savoir que elle va tenir compte de ce qu'on appelle l'exposome.
Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est l'exposome? Alors, on a notre génome, c'est ce qu'on hérite de nos parents, Mhm. c'est l'ensemble de nos gènes hein, Mhm. qui sont dans nos chromosomes. Et il y a l'exposome. Et l'exposome, c'est comment je veux dire, c'est tout notre entourage environnemental qui Mhm. peut avoir un impact sur l'expression de nos gènes, Mhm. dont le phénotype Mhm. va avoir une certaine expression, et cette expression, elle est influencée par notre Mhm. environnement. Mhm. Donc, dans le sens positif et négatif. Mhm. Dans le sens négatif, par exemple, la pollution. Mhm. Dans le sens positif, quelqu'un qui a un bon hygiène de vie. Mhm. Voilà. Ouais. Et donc, avec cette nutrition fonctionnelle adaptive, on va essayer de optimaliser les capacités fonctionnelles. Mhm. Euh, on va essayer de réguler en façon physiologique euh, le, les maladies fonctionnelles Mhm. et on va essayer de faire une prévention des maladies non transmissibles, donc les Mhm. maladies chroniques, comme on dit. Mhm. Voilà. Et- D'accord. Par exemple, Dites-moi. concrètement, ça voudrait dire que on peut avoir une prédisposition à développer un diabète de type 2 parce qu'on a hérité ça de nos parents. Mais après, Oui. évidemment, la manière dont on va manger va soit amener à ce qu'on développe un diabète de type 2, soit on peut l'éviter avec un mode de vie sain, une alimentation saine, etc. C'est ça? Ouais. C'est de cela qu'on parle beaucoup aussi, bien sûr, en CrossFit. C'est Ouais. cette fameux Monsieur Kaplan, Norman Kaplan, qui a créé le, 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 le papier, là, c'était dans les années 80, je pense, si Oui. je me souviens bien, où il parle donc de cet hyperinsulinisme et donc cette résistance à l'insuline qu'on voit chez Mhm. les patients obèses, Mhm. surtout. Et donc voilà, et CrossFit, qui dit quand même, la définition de CrossFit, je ne dois pas vous l'apprendre, mais je Mhm. répète quand même, les Mhm. mouvements fonctionnels Mhm. euh, en variété constante à haute intensité, Mhm. combinés avec le concept no sugar, hein, Mhm. donc pas de sucre. Ouais. Tout cela, bien sûr, c'est un petit peu, il faut le prendre avec un petit peu de sel, je dis toujours, parce Mhm. qu'il faut bien sûr vivre avec les sucres, hein. Mhm. Il Ouais. faut manger des bons sucres au bon moment. Mhm. Et ça, par exemple, dans cette nutrition fonctionnelle adaptative, on va un petit peu plus loin. Mhm. Donc, non seulement on va dire qu'il faut avoir une alimentation saine, hein, donc Mhm. une alimentation de santé, une alimentation qui est équilibrée, Mhm. avec des produits euh, qui sont donc non transformés, non Mhm. industriels, Mhm. c'est clair. Il Mhm. faut donner des suppléments, et CrossFit travaille beaucoup avec des suppléments aussi, Mhm. mais un supplément ne remplace pas, bien sûr, une alimentation saine et une Mhm. vie saine. Voilà. Mhm. Mais à certains moments, compétition de sport haut niveau, des gens qui sont malades, des Mhm. périodes de stress, on peut supplémenter en oligo-éléments, on peut supplémenter en minéraux, on peut supplémenter à certains sucres, Mhm. certainement. Donc, on a ce concept où on dit, voilà, il faut qu'on mange bien, Mhm. avec éventuellement des suppléments, mais Mhm. on a aussi le concept supplémentaire de ce qu'on appelle, par exemple, du chrononutrition. Mhm. Et la chrononutrition, ce n'est pas seulement bien de bien manger, mais il faut aussi bien manger au bon moment. Mhm. Ouais. Je peux vous donner un exemple. Bien sûr, ouais. Ça va parler plus. Mhm. Des œufs. Mhm. C'est magnifique, les œufs. Ça vous Mhm. donne un apport de protéines magnifique. Mhm. Mais ça nous apporte surtout le tyrosine. Mhm. Et le tyrosine, c'est quelque chose qu'on a besoin dans la matinée. Parce que, alors maintenant, on va dans les neuromédiateurs, hein, les neurotransmetteurs. Il y a la Mhm. dopamine, la noradrénaline, qu'on a surtout besoin dans le matin. Mhm. Et on a besoin de tyrosine, qui est Mhm. un acide aminé, pour pouvoir produire donc Mhm. ce neuromédiateur. Mhm. Donc, il faut qu'on mange des œufs le matin ou le midi, et pas le D'accord. soir. D'accord. Voilà. Intéressant. Mhm. Au contraire, par exemple, notre petit exemple, Mhm. le soir, on a besoin de sérotonine. Le sérotonine a besoin de tryptophane. Mhm. Le tryptophane doit passer cette barrière sanguino-cérébrale. Mhm. Il est en compétition avec le tyrosine. Mhm. Donc, si on a trop de tyrosine au niveau de cette frontière Ouais. sanguine, on va avoir une compétition, on va avoir moins de tryptophane, donc on va avoir moins de sérotonine, on va passer un mauvais nuit. Ok. C'est qu'un petit exemple. C'est qu'un Ouais. petit exemple. Mhm. Mais donc, et comme ça, on peut aller très très loin, Mhm. c'est vrai, mais je pense qu'on doit tenir compte de ça. La D'accord. nutrition va devenir vraiment quelque chose de plus en plus important dans la vie Mhm. et il va nous aider de ne pas devoir faire face
à une surcharge de nos soins sanitaires Mmh. qu'on a pu à peine faire face. Mmh. Ça, c'est mon opinion aussi de ce confinement. Je suis d'accord qu'on devrait faire un confinement, mais la seule raison pour laquelle j'étais d'accord qu'on devrait faire un confinement, c'est justement le fait qu'on ne peut pas faire face Mmh. à des soins que les patients ils ont le droit d'avoir, hein, Mmh. Ouais. parce qu'il y aurait trop. Et Mmh. si quelqu'un a une mode de vie que vous partagez avec moi, Mmh. avec une alimentation qui est bien équilibrée, qui est saine et une Mmh. activité physique qui est Mmh. adaptée, Mmh. on n'aura pas besoin de confinement, je pense. Ouais. Mmh. OK, et donc ça, c'est Parce vraiment sur, voilà. ouais, sur le long terme, de la prévention sur le long terme, avoir un mode de vie sain. Est-ce que, quand on fait face comme ça à une, épidémie de grippe ou d'un coronavirus, est-ce qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire pour développer un peu ses défenses immunitaires? Au-delà du fait d'être en bonne santé, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, on peut supplémenter un petit peu. Je Mmh. vous avais donné, je regarde un petit peu dans mes papiers, parce que j'ai quand même écrit tout ça bien. Mmh. J'ai fait un petit protocole, donc une supplémentation qu'on peut faire. Oui, Mmh. je Ouais. pense qu'on peut quand même supplémenter. Mais la base reste encore toujours cette Mmh. alimentation de santé. Ouais. Mmh. Manger Mmh. à de bons moments, des Mmh. bons produits, Mmh. pour Mmh. lesquels chaque diététicienne, chaque personne qui s'occupe de nutrition, comme vous aussi, je pense, Mmh. peut donner des consignes, hein. Ouais. Mmh. Il faut bien manger. Mmh. Et si, bien sûr, en particulier maintenant, de cette, cet épisode, de cette Mmh. pandémie, hein, Mmh. euh, on peut quand même supplémenter un petit peu. Mmh. Et le supplément, je pense pour moi, c'est au, au niveau des vitamines, Mmh. du vitamine D qu'on oublie parfois, mais on n'en a pas assez, Ouais. Mmh. surtout pendant l'hiver, hein. Ouais. Le vitamine C qui joue un rôle important aussi, Mmh. le zinc qui est Mmh. très important Mmh. dans notre défense, Mmh. les oméga 3 Mmh. qui jouent un rôle important. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est notre microbiote. Ouais. Mmh. Donc ça aussi, la nutrition fonctionnelle adaptative va très très fort sur cette microbiote qui peut dans nos intestins, on peut presque considérer comme notre deuxième cerveau, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit. Mmh. Et donc il y a plein de choses qui se passent là-bas dans les métabolismes de certains déchets ou même les métabolismes des choses qu'on a Mmh. besoin. Mmh. 95% de sérotonine est produit dans les intestins. Mmh. Pour vous donner un petit exemple. Mmh. Euh, donc, cette microbiote, il faut qu'elle soit soutenue. Mmh. Et c'est pour ça Ouais. aussi que dans un mes avis que je donne, Mmh. c'est qu'il faut soutenir cette microbiote et donc Mmh. prendre des probiotiques, comme on Ouais. dit, hein. Mmh. Voilà, voilà. OK. Voilà. Mmh. Très Il bien. existe aussi des... Voilà. Non, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bon. OK. Mmh. In Je vous in écoute. Intéressant, intéressant. Donc du coup, une alimentation la plus saine possible, au bon moment, des compléments éventuellement pour, renforcer les défenses immunitaires. Et alors là, Ouais. on est tout doucement dans une phase de déconfinement. On va Si on parle du CrossFit, on va pouvoir recommencer à coacher, à entraîner des gens en extérieur d'abord et puis des petits groupes en intérieur. Bon, on n'a pas encore toujours des dates, mais probablement qu'on va vers ça. Est-ce que tu aurais des conseils pour les salles CrossFit et pour les coachs? À quoi est-ce qu'il faut vraiment faire attention quand on va recommencer à accueillir du monde? Alors, nous, ici en France, on commence. Moi, je vais faire mon Ouais, première séance d'accord. de CrossFit demain matin, 10 heures. OK, bon, vous êtes un Euh, peu en avance sur nous là, à ce niveau-là. Mmh. donc, mais on peut faire qu'à l'extérieur. Ouais. Donc, Mmh. voilà. Donc, les box qui ont un moyen de faire en Mmh. extérieur, ils peuvent commencer. Mmh. Euh, donc, nous, on commence à l'extérieur. Moi, je vous ai transmis déjà toutes mes idées là-dessus. Mmh. Je pense qu'il faut qu'on commence avec des athlètes saines. Ouais. Enfin, je suis désolé, mais Mmh. nous, on est là aussi en CrossFit pour la population négligée, mais c'est pas la Mmh. population négligée qu'on va commencer avec. On Mmh. commence avec des athlètes saines et des athlètes donc avec donc certaines comorbidités qu'il faut quand Mmh. même exclure, hein. Il y a Ouais. un certain âge, ils disent 70 ans, ils disent bien sûr des patients avec une comorbidité Mmh. de diabète, d'hypertension, de surpoids, Mmh. qui sont quand même très bienvenus en CrossFit. Je sais très bien Oui. tous ces gens-là, Mmh. mais Mmh. on ne va pas commencer avec ça.
On Mhm. commence pas avec la population négligée. Pour moi, c'est la première condition pour Mhm. pouvoir bien commencer. Mhm. Après ça, il faut quand même qu'on fasse une petite détection euh, et faire quand même au moins un petit questionnaire. Mhm. Ouais. C'est-à-dire, si les athlètes n'ont pas présenté quelques signes, les signes plus importants, vous connaissez, donc la fièvre, c'est Mhm. quand même en 99%, je pense, des cas Mhm. que ça apparaît avec Mhm. donc, cette infection de Covid-19. Donc, la fatigue, le tout sèche, les douleurs musculaires, Mhm. la dyspnée, Mhm. on voit aussi de la diarrhée, nausée, une diarrhée qui est typiquement aqueuse, comme on dit, très, très, très aqueuse, Ouais. une Mhm. diarrhée très aqueuse. Voilà. On a aussi des pertes d'odorat et Mhm. de goût qui étaient au début aussi atypiques, mais qu'on compte quand même maintenant Mhm. des symptômes principaux. Mhm. Donc, ce signe-là, il faut quand même que les athlètes qui viennent ne le présentent pas les 2 semaines avant qu'ils commencent à faire D'accord. leur cours. Mhm. C'est Ouais. tout. Je pense qu'il faut qu'on soit réglo Ouais. là-dedans. Mhm. Je pense que c'est important. Mhm. Moi, j'ai proposé, et c'est quand même quelque chose qui est effectué aussi de beaucoup dans les hôpitaux là maintenant, Mhm. c'est la prise de température à l'entrée. Mhm. Ouais. Les athlètes, on prend vite une température transdermique qui Mhm. est quand même quelque chose que Mhm. l'appareil qui coûte pas beaucoup d'argent, Ouais. qu'un, qu'un- 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 quelqu'un un propriétaire d'un box peut quand Ouais. même Bien facilement sûr. Ouais. acquérir ça dans la pharmacie. Mhm. Je pense que c'est Mhm. une bonne indicateur quand même. Quelqu'un qui fait une température ne commence pas. Mhm. Ouais. Pour moi, en général, la température est déjà pour moi une contre-indication pour faire du sport. Mhm. Ouais. Moi, j'arrête à faire du sport et je dis à mes patients d'arrêter de faire du sport quand ils font de la fièvre. Ouais. Non, stop, pas de Mhm. sport. Ouais. Et donc ça, c'est important. Moi, je pense que ça serait important que quand même les athlètes se lavent les mains. Mhm. On dit quand même que c'est un Ouais. des. Et donc, que les box met en Mhm. disposition de gel Mhm. hydroalcoolique et que tout le monde se lave les mains au Mhm. moment Mhm. qu'il rentre dans le box. Voilà. Ouais. Mhm. Euh, Respect du social distancing, comme on dit. Hein, donc, Ouais. la distance Mhm. sociale, il faut la respecter, c'est à définir. Mhm. Tout dépend bien sûr aussi de la surface que le box il a. Mhm. Bien sûr. Quand on vient voir dans un box comme un Nivelles, Mhm. eh ben, il y a un petit peu de place Mhm. là-bas, hein, vous pouvez faire Ouais. quelque chose. Ouais. Mais il y a aussi des petits box de Bien sûr. 150, 200 mètres carrés. Mhm. Il faut qu'on définisse quand même une certaine distance. Voilà. Mhm. Et Mhm. il faut pouvoir quand même garder cette mètre et demi de distance Ouais. entre les athlètes. Et Mhm. il faut pouvoir le faire en pratique, quoi. Voilà. Ouais. Mais Ok. on peut. Je sais pas. Très bien, très Oui. bien. Et donc, on parlait de CrossFit là concrètement. Et donc, du coup, tu as le titre de CrossFit Medical Doctor Level 1, MDL1. Est-ce que tu peux expliquer un peu quel est ce titre et en quoi ça consiste et quel est l'objectif avec ça? Oui. Alors, c'est donc une idée 100% de Greg Glassman, le Mhm. fondateur de CrossFit, Mhm. qui donc est très branché sur la population négligée. Mhm. Donc, Greg Glassman, comme vous avez pu marqué aussi sur ce site. Il a commencé Mhm. à vouloir montrer au monde que Mhm. les pratiquants de CrossFit sont des athlètes les plus forts du monde. Je pense qu'il a réussi un petit peu. Ouais. Mhm. Et il est conscient de ça aussi. Mhm. Mais pour lui, si j'ai quand même parlé plusieurs fois avec lui, Mhm. euh, pour lui, c'est bon, quoi. Il a fait la Mhm. preuve. Ouais. Et maintenant, il veut son but, et moi j'en suis sûr qu'il avait ce but déjà du début qu'il a Mhm. commencé le CrossFit. Mhm. Il veut maintenant euh, 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 utiliser l'instrument, l'outil CrossFit, le Mhm. way of life of CrossFit pour la population. Ouais. Ça veut dire pour pas des super athlètes, super Mhm. musclés, tout ça. Non, il veut le transmettre. Mhm. Donc, c'est-à-dire que il n'y aura pas seulement de super athlètes ou des gens très sportifs qui seront dans les CrossFit Box, mais il y aura aussi des gens qui aiment bien de faire une pratique d'activité physique, je vais dire comme ça. Mhm. Mhm. Euh, euh, mais il y aura dans cette population aussi un certain nombre, un certain Mhm. pourcentage qui on peut considérer comme des gens avec des maladies chroniques.
Voilà. Mhm. Ouais. Et moi, je pense que quand Greg Glassman il dit a duck in the box, Mhm. il a deux choses qu'il veut dire avec ça. Un, il faut qu'on fasse conscient, les médecins, que le CrossFit, c'est un très bon instrument Mhm. pour prendre en charge une population négligée ou Mhm. une population normale, Mhm. nos malades, en façon très adaptive, hein, de scaling, comme on dit. Ouais. Mhm. Voilà. Et donc, il faut que les médecins commencent à comprendre ça. Ça, c'est Mhm. la première chose. Faire comprendre aux médecins que le CrossFit a sa place Mhm. en médecine. Et deuxièmement, comment je peux dire, euh, aider les coachs. Et là, c'est quelque chose qui est Mhm. parfois un petit peu sur lequel j'ai des petits soucis, je vais être très honnête. Aider Mhm. les coachs, de les accompagner dans leur démarche quand Mhm. ils prennent en charge quelqu'un de la population négligée. Mhm. Donc, Ouais. un, faire conscience les médecins qu'il y a un CrossFit qui existe, que ce n'est pas une mode, mais que c'est Mhm. une façon de vivre qui est très Mhm. adaptée et qui peut être appliquée en médecine. Mhm. Deuxièmement, avoir une sorte of joint care, on peut appeler ça, Mhm. entre un médecin et un coach. Voilà. Ouais. Un Mhm. coach n'est pas un médecin n'est pas un coach. Ah, Mhm. certains médecins sont coachs, mais je veux dire Mhm. que. Ouais. Donc, et je pense que j'aimerais bien. Donc, c'était ça aussi mon but. Hein. Mon but, c'était vraiment de. euh, euh, et je pense que c'est aussi le but de l'engagement, c'est justement renforcer cette collaboration et Mhm. cette complémentarité qu'on peut retrouver entre un coach et un médecin. Ouais. Et C'est alors, ça qui fait. ouais. Et concrètement, Dites-moi. alors comment est-ce qu'on peut faire pour développer ça? Il y a pas mal de salles qui sont vraiment partantes pour ça. Euh, En tant que coach, donc si je prends le point de vue du coach, comment est-ce qu'on fait? Il faut qu'on trouve des médecins proches de chez soi qui ont le même titre que toi, c'est ça? Le grand problème, c'est que tu ne vas pas les trouver. Je suis D'accord. le seul en Belgique. Ok. Et c'est D'accord. parce que là, Greg Glassman, pour une certaine raison, Mhm. il a dit que j'en forme que 40 en Europe. Ok. Et avec tous mes respects, de Mhm. ces 40, il y en avait 37 Français. D'accord. Parce Et qu'il a organisé tout cela en CrossFit France. Mhm. Et donc, les autres pays, euh, moi, je sais qu'on a fait l'examen. Je l'ai fait en anglais parce que je lis toujours en anglais pour CrossFit. Mhm. Mhm. Il n'y en avait que trois qui l'ont fait en anglais, quoi. Ok. Les autres ont Mhm. fait en français. Mhm. Donc, là, maintenant, je pense que non. Et en plus, je pense qu'on peut, vous-même, vos coachs vous-même, Mhm. peuvent transmettre. euh, Vous avez tous des médecins dans votre box. Il Mhm. y a très peu de box qui n'ont pas Bien sûr. de pratiquants CrossFit. Et je Mhm. pense qu'il faut qu'on motive ces médecins Mhm. d'introduire le CrossFit dans leur pratique Mhm. médicale. Ouais. Et je peux avoir quand même un certain rôle là-dedans, Yves. Je pense que tu as déjà bien compris que je ne Mhm. suis pas quelqu'un je reste très disponible. Et Mhm. moi, quand je vois mon rôle là-dedans, comme donc CrossFit Medical Doctor Level 1, Ouais. c'est que je peux être le lien. Mhm. Ok. Je Ouais. peux aider les box. Euh, je peux donner d'informations à leurs médecins. Mhm. Je peux, d'un médecin à l'autre, essayer de les convaincre Ouais. de l'utilité. Voilà, Ouais. ça je peux Mhm. faire ça avec déjà certains protocoles qui je connais je peux les transmettre. Voilà, Ouais. Mhm. donc je peux être un soutien, ça c'est Mhm. sûr. Je peux rester aussi ouvert pour des questions supplémentaires. Hein. Voilà, Ouais. on en parle un petit peu dans une interview, mais je peux parler pendant 3 jours non-stop. Oui. Quoi. Je veux dire, il y Ouais. a tellement de matière, c'est parfois même un petit peu difficile à trouver. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire. Voilà. Oui, et de ce que je remarque moi dans les salles, c'est que par rapport au corps médical, tout ce qui est kiné et ostéopathe, eux sont déjà très conscients de tout ça et on travaille vraiment beaucoup avec des kinés des kinés qui nous envoient des gens après pour se renforcer, etc. Bon, ça on a beaucoup. On a beaucoup aussi d'infirmiers et d'urgentistes en particulier qui remarquent aux urgences qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent et des gens qui ont plein d'autres facteurs de comorbidité, donc qui viennent aux urgences pour plein de raisons, mais qui sont généralement en surpoids, qui sont très déconditionnés, etc. Et finalement, la,
il y a des complications. Allez, ce qui leur arrive est plus compliqué que pour quelqu'un d'autre à cause de ces facteurs-là, parce qu'ils ont un mode de vie qui est problématique et donc eux sont assez convaincus aussi. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir des médecins, enfin, qu'il y ait davantage de médecins qui, au lieu de peut-être de prescrire des médicaments ou quoi, envoient les gens de manière préventive dans les salles de sport en disant mais il faut surtout que vous bougiez un peu, il faut surtout que vous ayez un style de vie plus sain et que vous mangiez justement moins de sucre, etc. Là, je pense qu'il y aura un impact sur la santé immense, quoi. Mais c'est un travail de longue haleine, comme on dit, un travail sur le long terme. Ouais. C'est Mm. aussi l'État qui doit faire quelque chose pour ça. Ouais. Mm. Je vais être très honnête, mais pour l'instant, c'est encore toujours un petit peu compliqué de prescrire de l'activité physique. On Mhm. parle maintenant de plus en plus de prescription par ordonnance de Mm. l'activité physique. OK, ça commence à être. Et Mm. moi, par exemple, en France, je peux le prescrire, mais c'est pas remboursé. Ouais. Mhm. Voilà. Qu'on dépense des milliards et des milliards d'euros aux statines, Mhm. Ouais. que, entre nous, ça sert à rien. Mhm. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a tout à fait une changement Mhm. de mentalité qu'il faut maintenant. Ouais. Ça commence, ça Mm. commence. Et Mm. je suis persuadé que la médecine préventive Mm. va être une médecine qui va être aidée par l'État. Ils n'ont Ok. pas de choix. La Mhm. médecine ne va pas, mais il faut qu'on se prépare déjà. Oui. Donc, si les CrossFit Box ils sont prêts, Mm. et s'ils ont chaque box, ils ont un petit peu leur médecin référent. Mhm. Si on a vraiment compris ce que c'est la bonne nutrition, Mhm. si on connaît bien Mhm. ce qui est une activité adaptée, donc le scaling. Mhm. Et là, je vais un petit peu sur un autre Mhm. sujet. C'est que oui, je pense qu'il faut qu'on commence à former un petit peu les gens aussi. Mhm. Et les gens, je parle aussi des médecins. Mhm. Ouais. Et donc, et moi, et les coachs, les deux. Ouais. Parce que j'ai eu deux gros problèmes. Je suis quand même 2 ans maintenant en pratiquant CrossFit. L'année Mhm. passée, j'ai passé le CrossFit Medical One, Medical Level One. Il y a deux gros obstacles pour moi. Personnellement, je veux dire dans mes démarches. Je Mhm. continue à évoluer, c'est Mhm. vrai, c'est très intéressant. J'apprends encore des choses. Je rajoute tous les mois quelque chose à Mhm. mes démarches. Tous les Mhm. mois, je suis conscient de plus que ça. Mais il y a un double problème. Il y a d'abord donc le corps médical. Donc il Mhm. faut qu'on convainque le corps médical, qu'on dit Mhm. vraiment au corps médical, voilà, ça a une utilité. Et ça, si un médecin le fait dans son entourage direct, Mhm. c'est vraiment faisable. Parce qu'ils ne Mhm. sont pas cons, les médecins. Ils ne sont Mhm. pas cons, ils voient. Quand ils me voient dans le vestiaire, me changer avant le bloc opératoire, ils voient que je suis en 10 fois meilleure forme que eux et j'ai 20 ans de plus. Mhm. Complètement déjà ça. Elle Ouais. dit, ah oui, monsieur le docteur Vaclé, comment est-ce qu'il fait pour être en forme? Ça, il a une Mhm. hygiène de vie, il fait du crossfit, il Mhm. mange bien, et Mhm. voilà. Et donc, ils ont envie, ça les donne envie. Ouais. Et après ça, ils voient aussi que je prends des patients en charge et qui vont bien. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui ça a un sens, Yves, Mhm. d'opérer quelqu'un d'une prothèse totale du genou quand il pèse 150 kg? S'il vous Mhm. plaît, dites-moi. Ouais. Non, Mhm. ça n'a aucun sens. Il n'aura pas de bonne rééducation post-opératoire. Mhm. L'intervention est beaucoup plus difficile. Le patient, il a une plus grande chance de faire une complication anesthésique, une Mhm. complication chirurgicale, Mhm. l'infection, à tout ce que vous voulez. Et il faut Mhm. qu'on vienne vers une médecine qui va justement prendre en charge ce patient précoce. On va opérer ce patient 1 an après. Ouais. Quand tu Mhm. leur as fait 1 an Mhm. de CrossFit, Mhm. entre parenthèses, je peux Mhm. appeler ça aussi functional movement, Mhm. mais je dis Ouais. un prise en charge rééducative en collaboration avec des kinésithérapeutes, parce que Mhm. la rééducation, c'est quand même la kinésithérapeute qui va le faire. Ouais. Mhm. Donc, c'est une action transversale, et je pense que dans la transversalité, on peut convaincre des gens. Mhm. Quand on est Ouais. un groupe, quand moi j'ai un kinésithérapeute à côté de moi, un ergothérapeute, un nutritionniste, je suis quand même en force. Mais chacun a sa place. Ouais. Mhm. Et ce que moi, j'ai parfois, et maintenant je reviens un petit peu sur le deuxième problème, Mhm. la communauté du coach, euh, le coach, j'ai l'impression que, et donc le, le chagrin que j'ai ressenti, Mhm. c'est que j'ai l'impression que le coach me voit comme un concurrent. Je ne suis pas Mhm. un concurrent. Mhm. Je ne vais pas prendre son travail. Mhm. Il va faire son travail, mais on va être complémentaires dans son travail. Ouais. Donc, Mhm. moi, j'ai un énorme respect pour les coachs.
Mmh. énorme. Mmh. J'étais pris en charge par un coach, Jean-Christophe, qui est ici, à Berck-sur-Mer, super coach. Il m'a accompagné, il m'a remis dans un état serein dans le Mmh. temps Mmh. que j'ai jamais connu avant. Donc, Ouais. j'ai beaucoup de respect pour les coachs. Mmh. Les coachs doivent aussi avoir respect pour les médecins. Ouais. Mmh. Oui, Et ce respect, c'est pas une question de concurrence, mais pas du tout. Mmh. C'est un respect que chacun a son travail. Mmh. Et je pense que il faut pas demander à un coach de juger un IRM d'un dos. Non. Mmh. Mais Ouais. moi, je vais dire au coach, bon, celui-là, tu peux faire. Mmh. Il a un hernie discale, c'est vrai. Mais son canal, il est bien libre, on y va. Tu fais attention pour ceci ou cela. Mmh. Ça, Ouais. c'est notre travail. Ouais. Pour moi, Un c'est là que problème. pour moi, c'est là que c'est le Pardon? plus intéressant. Pour moi, c'est là que c'est le plus intéressant. Moi, j'adorerais qu'on puisse vraiment travailler ensemble comme ça, d'avoir des équipes pluridisciplinaires avec sur un même lieu. Alors, ça commence à se faire. C'est plus facile avec des kinés qu'avec des médecins parce que les médecins sont souvent, ils ont leur propre cabinet ou ils sont dans leur clinique ou polyclinique ou quoi. C'est plus facile avec des kinés et des ostéopathes. On commence à faire ça. Moi, mon rêve, ce serait un endroit où quelqu'un arrive avec un problème et on peut le prendre en charge de manière complète. C'est-à-dire, il peut y avoir un médecin justement qui est là pour la prise en charge purement médicale, un kiné pour tout ce qui est rééducation et tout ce qui est mouvement, un coach pour l'activité physique en soi, quelqu'un qui est là pour la nutrition. Parfois, peut-être qu'il y a aussi une dimension plutôt mentale ou psychologique. Peut-être qu'il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour ça parce que peut-être que la personne a aussi des problèmes par rapport à l'image qu'elle a de son corps ou bon, il y a quelqu'un qui a eu des traumas ou un handicap ou du surpoids ou quoi. Parfois, il y a aussi des dimensions, quelque chose qui se passe dans la tête et donc c'est bien de pouvoir être pris en charge là-dessus. Enfin, vraiment, quels que soient les besoins de la personne, on puisse prendre en charge. Ça, c'est mon rêve, mais pour l'instant, c'est vrai que hélas, dans nos sociétés, c'est encore très cloisonné. Soit on fait médecine, et donc on fait ces 7 années de médecine, etc., et sa spécialisation, et donc on va dans des cliniques et dans le milieu médical, ou alors il y a le milieu du sport, et si on peut raccrocher, là, ce sera génial, quoi. Les polycliniques, ça existe là maintenant, les cabinets, des gros cabinets de Oui, médecins généralistes avec un kiné, un ostéopathe, un podologue, un psychologue, des mhm. infirmières, ça existe, ça existe. Oui, Ça existe maintenant et de plus en plus. Mais maintenant, il faut qu'on. Ce qui est vrai, je vais être très honnête, euh, mais l'implication sur place d'une activité physique, ça n'existe pas. ouais. Et donc, moi, mon rêve, donc, ce que moi, je voudrais faire, Mhm. c'est justement ça. Donc, impliquer, bien sûr, le CrossFit euh, en médical à l'hôpital, Mhm. d'accord? Ouais. Je vais l'introduire dans la prise en charge périopératoire, hein, donc Mhm. autour d'une opération, Mhm. et dans le syndrome douloureux chronique, hein, qui est Mhm. quelque chose quand même très important. Et il y a Mhm. beaucoup de gens qui ont mal, Mhm. et, euh, et on peut faire beaucoup de choses pour ces gens-là aussi, en activité physique Mhm. et nutrition et Ouais. supplémentation. Mhm. Euh, et deuxièmement, et c'est pour cela aussi que je suis en train de, de- mon épouse qui est infirmière Mhm. est en train de faire une formation de coach, parce qu'en France, Mhm. pour être coach, il faut avoir le diplôme d'État. Ouais. C'est un diplôme d'État qu'il faut faire. Mhm. Donc, Anne, elle est en train de faire donc sa formation de coach Mhm. et elle va devenir un nurse coach. Mhm. Donc, ça veut dire qu'elle va être déjà coach diplômée, mais je vais laisser passer son level 1. Mhm. Et Greg m'a promis que je peux former 2 infirmières en level 1 gratuitement. Ok. Donc, je vais le faire. Hein. Je Mhm. vais la former en level 1 parce que j'y crois quand même à cet Mhm. instrument de CrossFit. Hein. J'y crois Ouais. beaucoup. Mhm. Et j'aimerais bien aussi de maintenir à l'honneur de Greg Glassman Mhm. ce label CrossFit à mes activités médicales. J'ai Mhm. aucun problème avec ça. Au contraire, je Ouais. suis fier de le faire. Voilà. Mhm. Et là, je pense que moi, j'ai dans mon esprit, au début, de faire un coaching perso. Mhm. Coaching perso, il y a beaucoup de gens aussi qui ont honte de se déplacer, par exemple, qui Mhm. n'ont pas envie de venir dans un centre parce Ouais. qu'ils sont trop gros, parce Mhm. qu'ils trouvent, oui, bah, je fais 2 escaliers, je fais 2 marches, je suis déjà soufflé, qu'est-ce qu'ils Mhm. vont penser de moi? Je pense qu'il y a aussi une place pour cette médecine qui est peut-être, oui, une médecine ou un coaching privilégié pour Mhm. lequel ils vont devoir payer. C'est vrai, il Mhm. faut avoir les moyens Ouais. pour pouvoir le payer et de Mhm. faire commencer donc un coaching perso
lié dans un deuxième temps, éventuellement, à un cabinet médical Mhm. privé dans lequel j'associerai un box. Ok. Donc, ça veut dire il y aura plus de place pour le box que pour le bureau de constatation. Mhm. Euh, Ouais. et j'aimerais bien, c'est vraiment mon rêve de faire ça. Tout dépend maintenant de mon évolution professionnelle en point de vue d'anesthésiste pour l'instant, Mhm. mais je pense que c'est j'appelle ça un midi-box, Mhm. avec, comme ce que vous dites, une prise en charge globale, mais directement aussi une activité physique. Parce Mhm. qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut donner des médicaments, on peut donner une bonne nutrition, et ça, j'ai Mhm. discuté aussi avec Orega Formation. Je suis désolé, s'il n'y a pas une activité physique adaptée avec, vous ne faites pas le travail bien. Mhm. C'est ça ce qui est tellement bien en CrossFit. Ouais. Voilà. Mhm. Moi, je pense que je peux adapter un petit peu l'approche nutritionnelle de CrossFit parce que je ne suis pas 100% d'accord, Mhm. mais je ne vais jamais travailler sans mise en activité physique. Et il Mhm. faut le montrer aux gens. Ouais. C'est aussi l'empathie qui est très importante dans la vie. Il faut Mhm. travailler. Et donc, un médecin qui est en tenue de sport en train de voir son épouse qui est infirmière Mhm. en train de faire un coaching chez un patient obèse, Mhm. ça marche. Ouais. Ça marche. Quand je Mhm. vois des consultations, ma consultation douleur, et j'explique ce que je peux faire avec eux, mais que je n'ai pas encore les moyens, ils sont presque tous prenants. Ouais. Donc, il y a de la Mhm. place pour ça. Mhm. Maintenant, à l'État de nous donner les moyens de le faire. Ouais. Mhm. C'est ça qui est le grand problème. Et en médecine, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé pour, et beaucoup d'argent Mhm. pour des choses qu'on dit, c'est moyennement indiqué, quoi. Mhm. Ouais. Moi, j'ai dit, quand je veux tout ce qui est dépensé en chirurgie bariatrique, Mhm. Ouais. wow, je me Mhm. pose parfois des questions parce qu'on pourrait faire quelque chose à une autre façon qui Mhm. va coûter beaucoup moins cher et Ouais. qui, sur long terme, sera certainement pas plus mauvais, probablement beaucoup Ouais. mieux. Mhm. Et donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, Ouais. Yves, Oui. euh, dans la médecine. Je pense qu'il faut persévérer. Il faut continuer. Ouais, ok. Ça va venir. Ouais. Et alors, tu parlais du rôle de l'État. Donc, tu es belge en fait, hein, mais tu es juste Oui, tu travailles en France et tu vis en France. Donc, mais tu peux exercer la médecine des deux côtés. Donc, tu connais un peu la situation des deux côtés, je veux dire en Belgique et en France. Est-ce que tu as voilà. Ouais. l'impression qu'il y a des grosses différences à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un pays où ça va bouger plus vite? Est-ce qu'il y a un des deux États qui est plus conscient de tout ça? Je pense que la France est comparable avec la Belgique Ok. Mhm. sur Ouais. presque tous les fronts. La D'accord. qualité aussi, hein. La Mhm. qualité aussi, hein. C'est ça ce qu'il faut pouvoir bien transmettre aussi, et ça, il faut transmettre aussi à vos médecins qui sont dans vos box. Mhm. La prise en charge par le CrossFit, par la nutrition, par l'activité physique adaptée, par éventuellement une supplémentation, va faire aussi que le traitement de la médecine moderne, je vais l'appeler, va Mhm. être beaucoup plus efficace. Parce que oui, on l'aura besoin. Et je ne contredis pas, je ne suis pas quelqu'un qui met la médecine moderne complètement à côté. Mhm. Certainement pas. Mhm. Certainement pas. Ouais. Si demain je me fais un sigmoïde perforé, donc une perforation de côlon, je serais Mhm. très content d'être repéré par un bon chirurgien et que je Ouais. serais bien aidé. Voilà. Mhm. Bien Et sûr. donc, je vous ai envoyé l'exemple d'un Mhm. très bon ami à moi qui est très sportif, qui a Mhm. fait un cancer de prostate. Je ne sais pas Mhm. si vous avez pu étudier et si vous avez vu son scintigraphie, qui est vraiment un examen qu'on fait pour tous les métastases. Mhm. Et ce monsieur, depuis 50 années, avait des métastases partout. Ouais. Mhm. C'était, comme on dit, un oiseau pour les chats. Mhm. Il était énormément fort parce que c'était quelqu'un de très sportif. Je l'ai maintenu dans son activité physique pendant Mhm. toute son cure. Mhm. Je lui ai donné une alimentation saine, des suppléments naturels. Mhm. On est 9 mois plus loin, je pense. Mhm. Il n'a plus de métastase, Yves. Waouh. Il Mhm. est en rémission. Waouh. Mhm. Tous les médecins regardent, ils ne peuvent pas le croire. Ce Mhm. monsieur, il faisait une vie dans les montagnes. Ce Mhm. monsieur, il faisait une chimiothérapie et le Mhm. lendemain, il était sur ce ski de randonnée. Mhm. Ouais. Et allait ski. D'accord. Ouais. Il n'était pas à une pompe de morphine dans une chambre en train de crever de douleur. Mhm. Il n'a Ouais. presque pas pris des antidouleurs. Donc on peut faire quelque chose. C'est un exemple extrême, je Oui. suis d'accord. Mhm. Mais le message que je veux faire passer, c'est Mhm. que si ce monsieur ne serait pas dans cet état, Mhm. jamais les médecins auraient pu utiliser une chimiothérapie
aussi lourds, Ouais. Mmh. parce qu'ils lui ont Ouais, donné les bombes atomiques, ouais. parce qu'ils pouvaient les supporter. Mmh. Donc, on va aider la médecine moderne avec notre approche. Mmh. Et C'est ça. puis, je suis aussi. Voilà, dites-moi. Non, excuse-moi, continue. J'allais juste dire que c'était vraiment intéressant. Continue, continue. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que la médecine naturelle, qui pour moi, j'appelle ça plutôt la médecine classique, Mmh. parce qu'elle existe depuis des milliers d'années, Mmh. et je suis aussi branché dessus. Je travaille aussi avec ça. Ouais. Mmh. Et avec la phytothérapie, la phytohémérothérapie, euh, on retourne. On Mmh. retourne. Et ça aussi, le message pour moi de cette crise Corona, Mmh. il faut qu'on retourne un petit peu vers la nature. Ouais. Mmh. Et ben, ça me semble être une très, très bonne conclusion et moi j'apprécie vraiment cette idée que le fait de faire de la prévention avec un mode de vie sain et aussi avec une médecine naturelle, c'est pas du tout contradictoire avec ce qu'apporte la médecine moderne, la médecine moderne qu'on connaît actuellement et les 2 ensemble peuvent vraiment, bien se compléter pour proposer les meilleurs traitements possibles et essayer de sauver un maximum de personnes, quoi. Mmh. Bien sûr, ouais, bien sûr, hein, Ouais. je suis tout à fait Eh d'accord. Il bien, faut voilà. ouais, eh ben, Yoris, Il en faut toute on doit aller dans ce sens-là. ouais, ouais, Yoris, Dites-moi. un tout grand merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Heu, on restera de toute façon en contact et effectivement, il faut qu'on avance dans le même sens, les médecins, les coachs, les salles CrossFit et cetera et bon, je pense que c'est l'orientation insufflée actuellement par, CrossFit HQ, donc avec l'idée du CrossFit Health, CrossFit Santé et cetera. Donc c'est effectivement ça l'avenir et à partir du moment où on pourra à nouveau entraîner dans les salles, entraîner comme avant, je pense que tout ça va prendre de l'ampleur, quoi. Je pense aussi, et j'espère bien. Ouais. Eh bien, un tout, tout Et grand merci. Ouais. Non, vas-y, s'il vas-y, vous dis. plaît, Vas-y. je reste à votre disposition, c'est ce que je voulais dire. Super. Eh Donc, ben, vous me contactez. mmh, On pourrait même une fois se re-rencontrer ouais, et éventuellement une fois discuter déjà avec un des médecins ouais, votre box. Hein. ouais. Il faut que je pense que commence à mais c'est à vous, coach. Les Mmh. coachs doivent commencer à sensibiliser le médecin de leur box. C'est Ouais, ça ce que Greg Glassman il fait. Et ouais. c'est ça ce qu'il en c'est ça ce qu'il de CrossFit Healthcare parle. Là maintenant, les coachs doivent approcher leur médecin et Mmh, dire voilà, on peut vous aider mmh, et en même temps, on aura besoin de vous. ouais. Eh bien, un tout, tout grand merci, Yoris. Voilà, on peut se dire au revoir après, je vais stopper l'enregistrement, on peut se dire au revoir après. Je remercie tout le monde, qui a écouté. Si quelqu'un veut te contacter, quel est le meilleur moyen? Moi, je suis très dispo en mail. Je l'ai vu tous OK, les jours. d'accord. Je Ah le vois ben, tous les jours, plusieurs fois par jour. Par mail, c'est facile, je pense. Et OK. après ça, si vraiment, je suis quand même quelqu'un encore de l'ancienne garde. Je Mmh. suis pas de Facebook, je suis pas dessus. OK. J'ai horreur de ça. Instagram, la même chose. Non, pas pour moi. Mais j'aime bien ce que je fais maintenant. Mmh. Et même encore plus, être même à côté de lui, quelqu'un en vrai. Mmh. Donc, ça veut dire que j'ai un contact avec quelqu'un quand j'entends Mmh. sa voix, que je le vois. Et Mmh. donc, je reste dispo pour faire des rendez-vous par mail ou de répondre aux certaines Mmh. questions. Je suis toute l'information que j'ai collée 2 ans, je partage, il n'y a pas de problème. OK. Et je veux aider la communauté CrossFit Mmh. euh, pour s'introduire dans la médecine, quoi, parce Ouais. que j'y crois. OK, très bien. Eh bien, un tout, tout grand merci, Yoris et à bientôt et un tout grand merci à tous ceux qui ont suivi.